On t'attendait, Djambaï. Les esprits sont de retour, mais cette fois-ci, c'est des esprits violeurs. Des esprits violeurs. Tu as bien entendu, Aïssetia. Donc, ce qui veut dire que nous allons parler des maris et femmes de nuit qui sont appelés succubes pour les femmes en français et incubes pour les hommes. D'accord? Je suis très sérieuse, Aïssa. T'as jamais rêvé de faire l'amour avec quelqu'un que tu connais très bien, que tu sais que c'est pas possible et tu sens même... bon, bref. Dans un rêve. Bon, allez. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais un peu expliquer en fait l'existence des êtres. Tu vois, quand on parle de l'ancêtre primordial ou Dieu le Créateur, il a créé deux types d'êtres sur Terre. Ouais. Nous avons les êtres dotés d'un esprit et d'un corps physique palpable, hein, où on parle comme toi et moi, comme les animaux et j'en passe. Et nous avons aussi d'autres êtres qui sont dotés que de spirits. Hein, ils n'ont pas de corps physique, ils sont juste des êtres spirituels. Les esprits. Tout à fait. Et qui sont invisibles à l'œil nu. Et parmi ces êtres, bah, nous avons les anges qui sont des êtres de lumière. Nous avons aussi les djinns ou les rap en Wolof, si les auditeurs se souviennent de ma chronique sur le Nup. Ouais. Et par contre, la particularité de l'être humain est en fait, c'est qu'il y a des êtres humains qui arrivent à sortir de leur corps et devenir esprit tout simplement. Si, ça existe. Sans savoir. Non, c'est par des expériences mystiques ou bien même à travers la méditation, on peut sortir de son corps. D'accord. Voilà. Et donc, pour revenir sur les maris et femmes de nuit, hein, c'est un phénomène vieux qui est connu partout dans le monde, chez les Noirs, chez les Blancs, chez les Arabes, chez les Rouges, chez les Jaunes, ça existe partout dans le monde. D'accord? Alors, ça existe, mais aussi, il a un impact hein, dans la vie physique et spirituelle de la personne qui est possédée. Ouais. D'accord? Alors, les succubes et les incubes hein, sont des créateurs spirituels, comme je disais, qui abusent sexuellement de leurs partenaires humains. Ils viennent dans ton sommeil hein, le soir. Hein? Ils couchent avec la victime dans son rêve jusqu'à ce que parfois l'orgasme s'ensuit. Ah bon? Ben, oh, ne me dis pas que ça t'est jamais arrivé. Je te crois même pas. Ça arrive à beaucoup de personnes pour ne pas dire tout le monde, d'accord? Alors... Et après, souvent on dit, ouais, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve, mais bon, après, c'est un rêve bizarre quand même, on ressent parfois les choses, donc du coup, ça devient plus un rêve, n'est-ce pas? Alors, nous allons dire, en fait, ce que les Africains pensent de ce phénomène, mais avant, faisons un petit tour en Afrique noire pour voir les différentes appellations des maris et femmes de nuit dans les langues de Kemet. Alors, en Wolof, il est appelé Tchoro ou Gel ou Rap. Oui, c'est pour la fille, parce que Gel, c'est genre la go, quoi, tu vois. Et Faro Rap, c'est l'amant, en Wolof. Alors, si on va chez les Poulards, la femme est appelée Debo Djom Lade, c'est l'amante. Et pour le mari ou l'amant, c'est Gorko Djom Lade. Alors, chez les Bassa du Cameroun, le phénomène des maris et femmes de nuit est appelé Kougi. Kougi. Alors, en Tuluba, on nomme le mari de nuit Moulouma wa Butuku et la femme de nuit Mukadi wa Butuku. Je vais y arriver. Alors, en Lingala, c'est Mobali ya Butu pour le mari de nuit. Et la femme de nuit, c'est Moazi ya Butu. Et ça, qu'est-ce qui se passe? En vrai, je continue ma chronique. Alors, en Kikongo, on les appelle, pour l'homme, hein, il est appelé Bakala ya Pimpa. Et pour la femme, c'est Nketo ya Pimpa. Et aux Antilles, en Martinique, on les appelle Dorlis. Mais en Guadeloupe, en fait, c'est Dorlis, mais ce n'est pas exactement la même écriture, d'après ce qu'on m'a expliqué. Parce qu'en Guadeloupe, ils disent Dor, et plus loin, lisse, et ce qui veut dire que tu peux attaquer la victime sans la réveiller, n'est-ce pas? Tu fais ce que tu veux. Alors, selon mes recherches aussi, il y a plusieurs types d'esprits dans le monde invisible, ainsi que leur porte d'entrée dans la vie de l'être humain. Nous avons l'esprit gardien, c'est un esprit qui possède la personne par l'aval d'un acte posé par un ou des deux parents pour une raison quelconque, c'est-à-dire que cela peut être une guérison, une maladie à laquelle les parents confient l'enfant à un esprit à travers un marabout, un féticheur, un sorcier. Ça, c'est une porte d'entrée.
puisque plus tard il peut attaquer l'enfant. Nous avons aussi les esprits démoniaques, c'est-à-dire les anges déchus, ce qu'on appelle les diables et autres, Iblis dans l'islam et autres, et leurs compagnons. Nous avons aussi les esprits de certains êtres humains, comme je disais, qui ont ce savoir qui leur permettent de pouvoir faire une projection ou bien un voyage astral, c'est-à-dire le fait de se dédoubler et voilà, de vadrouiller en esprit où on veut dans l'univers. Ça existe vraiment. D'accord? Alors, les esprits aussi, je souligne qu'ils n'ont pas de sexe. Donc, heureusement, ils ne peuvent pas enfanter, ils ne peuvent pas procréer avec une femme ou un homme, un humain, en tout cas. D'accord? Mais par contre, ils peuvent prendre plusieurs formes différentes, hein, des formes humaines ou animales, et j'en passe. Alors, lorsque l'on parle de mari ou de femme de nuit, pour la plupart du temps, l'esprit couche avec son partenaire humain dans le but soit de lui extraire son énergie vitale, soit c'est pour survivre déjà, ou c'est pour en faire quelque chose, parce qu'il y a des marabouts qui arrivent à maîtriser certains esprits, c'est-à-dire les djinns, et ils vont les envoyer faire le sale boulot à leur place. Tu vois, quand on parle de sorcellerie, jeter un sort à quelqu'un et autres. Ou des fois, on dit aussi ton mari de nuit ou ta femme de nuit est amoureux de toi. Donc peut-être aussi s'attache à la personne. Ah, mais bien sûr. Et laisse-moi terminer. Alors, quand on parle en fait de l'esprit du corps humain qui arrive à sortir de son corps, soit aussi c'est pour prendre l'énergie vitale de sa victime, ou parce que, tu sais, parfois en Afrique, je ne veux pas accuser personne, mais on l'entend beaucoup chez les politiques quand on parle parfois de rites, comment on appelle ça, de rituels, de crimes rituels. On a tué telle personne, on lui a découpé tel membre et autres. Par l'exemple que je peux donner, c'est que par exemple quand on prend la langue de quelqu'un, apparemment dans ces genres de rites, ils le font quand la personne est encore vivante. Et quand ils coupent la langue doucement, elle crie et l'énergie qu'elles mettent sur cette langue, c'est-à-dire la douleur, c'est cette énergie-là qu'ils ont besoin pour pouvoir être plus éloquent, pouvoir parler, je sais pas, pouvoir... voilà. Ou bien... ça, c'est pour les êtres humains qui arrivent à sortir de leur corps. Ça, c'est une option pour l'énergie vitale. Et l'autre option, c'est que la personne qui est initiée, en fait, en tout cas, qui sait comment faire pour sortir de son corps, peut être attirée par une femme, par exemple, ou bien par un homme, et qui sait que dans la vie réelle, c'est impossible de coucher avec cette femme ou de sortir avec. Ça peut être la femme de son frère, du voisin, je sais pas, de la sœur. Donc, dans la nuit, monsieur va venir ou madame va venir prendre ce... Voilà, c'est ça. Non, il ne demande même pas, il viole complètement. Alors, il y a d'autres explications aussi chez les maris de nuit. Quand on parle des Africains tout à l'heure, parce que tu disais, apparemment, en fait, ils disent que les maris de nuit, tout le monde, le mari ou femme de nuit, tout le monde en a. Tu vois? Et c'est pas quelque chose de mauvais parce qu'en même temps, ils nous protègent. Hein? Mais il y en a certains qui sont tellement jaloux que quand ils se sentent abandonnés ou menacés parce qu'il y a un rival ou une rivale qui vient prendre la place, c'est là que commence à agir négativement dans la vie de sa victime, en fait, de son mari, de sa femme ou de son mari, je sais pas comment je peux dire. Parce qu'apparemment, le mariage, en fait, il est scellé même avant notre naissance. C'est dans l'au-delà que ça se passe, entre esprits. Parce que quand on retourne là-bas, on est esprit, il n'y a pas le corps. Alors, il y a aussi d'autres portes d'entrée des succubes et incubes. 2 minutes 30. Ouais, donc quand par exemple une femme qui n'arrive pas à concevoir et qui va aller voir un féticheur, un marabout, qui va l'aider à concevoir, toujours, en fait, on te met en rapport avec un esprit qui a ce pouvoir de l'aider. Mais en même temps, plus tard, l'enfant peut avoir ses problèmes de mari et de femme de nuit. Tu vois ce que je veux dire? Bon, Aïssa, puisqu'il nous reste 2 minutes, de toute façon, on va... moi, ça m'intéresse, continue. La semaine prochaine, non, ok. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on aide la femme à concevoir, ou l'homme d'ailleurs à mettre enceinte quelqu'un, c'est un pacte, une sorte de pacte qu'on a signé avec le diable. Il faut payer. Il faut payer. Il y a aussi la masturbation ou la pornographie. D'ailleurs, pour la masturbation, ils disent qu'en fait, les maris de nuit, ils arrivent à posséder la personne dès l'adolescence en général, pour certains.
Ouais. Tu vois, parce qu'en adolescent, on essaie de découvrir son corps, donc du coup, parfois, on a tendance à se masturber. Et ça, c'est une porte d'entrée pour les maris ou femmes de nuit. Et il y a aussi les djinns qui disent que les djinns, ces êtres surnaturels qui vivent de restes humains, hein, astagfirullah, pardon, ils vivent de restes, tu vois, de nourriture ou bien de la poubelle. Et donc ces djinns, en fait, dans ces contextes, ils considèrent la femme ou l'homme qui n'a jamais été marié et, comme des restes qu'ils doivent prendre, tout simplement. Ouais, j'ai regardé une vidéo sur ça qui parlait de ça. Ça craint 50 secondes. 50 secondes. C'est dommage. C'est dommage. Bon, écoute, Donc, il y a la suite, aussi, la il y a semaine aussi prochaine. les scarifications. Ouais. Parfois, Ça en fait une Afrique, porte d'entrée. oui, oui, avant en Afrique, tu sais, on scarifiait les gens parfois comme pour guérir d'une maladie ou autre chose. J'avais fait une chronique sur Ouais, ça. ouais. Bah, le guérisseur ou la guérisseuse, si il est attiré par, je sais pas, l'enfant ou en tout cas la personne scarifiée, il peut attendre la nuit pour aller violer. Voilà, donc on va parler de la suite semaine prochaine et on parlera des conséquences dans la vie, des solutions et beaucoup d'autres points essentiels. Merci beaucoup, Voilà, professeur Aïssa. Khoudia Mbaye. Merci Khoudia, une chronique que vous pourrez télécharger sur les réseaux d'Africa Radio. On se retrouve avec Khoudia Mbaye pour parler traditions africaines la semaine prochaine. Dans un instant, c'est la pause sur Africa Radio.